Bien le bonjour, donc je suis actuellement, comme vous savez, en train de démonter cette fabuleuse ZX qui est pourrie de partout, quoi, au niveau carrosserie, que la culasse est fondue. J'ai déjà des acheteurs pour cette vitre arrière là, et une autre personne pour le répartiteur de freinage arrière. C'est ce que tu verras dans cette vidéo. Donc j'ai jamais démonté de vitre, surtout des vitres comme ça va. Elle n'est pas collée, elle est 95, c'est un joint. Faut juste que j'essaye de ne pas l'exploser. Parce que normalement la vitre elle est vendue, mais je lui ai dit tu me passeras l'argent quand j'aurai démonté la vitre. Parce que je suis pas sûr de la démonter sans la péter. En tout cas, lui, il en a hyper besoin. Parce qu'il dit qu'il n'en trouve pas. Il n'arrive pas à trouver. Donc, malheureusement, ce que je crois comprendre, c'est que une ZX Bike, ça commençait à être rare, donc ça pouvait coter, mais celle-là, elle n'est pas dans un état à être cotée. Quoique, euh, ouais, non, ça sert à rien, j'ai trop dépouillé l'avant. Bon, j'ai coupé aucun câble, mais ça sert à rien. Donc, je vais déjà commencer par se démonter cette vitre, et après, ce sera ce répartiteur de freinage qui est là-bas. Voilà. Donc, pareil, personne n'arrive pas à en trouver aussi. Alors, elle pourrait très bien le trouver pour un ZX normal, un coupé ou un familial, pas un break. Mais ah bon, après il peut y avoir des différences. Alors elle, c'est un Lucas qu'elle a et moi c'était un Bosch. Bon, tant pis. Elle veut quand même lui parce qu'elle n'arrive pas à en trouver. Et puis en même temps, je lui ai pas fait cher. Donc lui, il est vendu. Donc il faut que je le démonte. Répartiteur de freinage arrière. Alors en tout cas, ça doit être maladie sur les voitures parce que celui-là, il a déjà été changé. Comme je sais que maintenant que la voiture elle a proche des 500 000 km, donc je sais que celui-là a déjà été changé parce que les durées, les canalisations, ils ont les têtes, comment dire, ils ont les têtes abîmées. Ça a déjà été démonté comme il y a certaines vis qui sont un peu foirées. Voilà. Peut-être maladie sur les EDX Bike. Enfin, j'en sais rien. Bon, en tout cas, je vais commencer par le démontage de la vitre. J'espère que ça va être simple. Et j'espère ne pas le péter. Et là, ce que je peux voir, c'est que là, au niveau du joint, il est déjà écarté. Donc, je vais essayer de tirer déjà sur ce joint-là, en espérant de ne pas faire tomber la vitre. Bien. Bon. Là, le joint, déjà, c'est cassé. Déchiré. Ah, la vitre, elle est collée. Elle a un joint plus de la colle. Bien, bon là comme vous pouvez voir, j'ai réussi à passer un câble entre les deux, donc ça m'a coûté un cutter et un forêt. J'ai été à la visseuse directement entre la carrosserie et le verre pour couper le joint. Et là maintenant il me reste plus qu'à faire le tour avec le câble pour le passer, enfin pour le découper. Alors j'ai déjà coupé ça, il me reste tout ça à faire. Sachant que je suis seul, ça risque d'être un peu compliqué. Déjà le câble il a déjà cassé. Bien. Heureusement que c'est pas ça qui manque.
je vais continuer avec la perceuse pour dégager tout le joint. Puis après, j'essaierai de voir pour là. Je viens de perdre 25 balles. Bon. Comme tu vois, c'est le côté droit qui a explosé. Casse les couilles. Bon. J'avais fini par couper tout le joint. Tout. Du coup, j'ai pété tous mes cutters. Voilà. Ça a cassé ici. Ça a cassé à ce niveau-là. Voilà. Fait chier. Tout ici s'est dégagé. J'avais coupé tout le joint. Il restait peut-être encore ça de colle. Et ça a cassé là. Bon, bah ça c'est fait. Je peux qu'à dire au gars, bah c'est mort. Tant pis pour lui. Bah galère à en trouver une. Bah du coup je vais passer au correcteur. Au répartiteur de frein. Voilà. Mais je vais d'abord enlever ça avant qu'il commence à tomber dans la gueule quand je le mette en dessous. On va utiliser la masse de carrossier. Vous commencez à la connaître celle-là, non? C'est aussi une méthode pour retirer une vitre plus rapidement et plus efficacement. Bon bah j'ai plus qu'à rebalayer. Bon, je vais ouvrir parce que là il y a de la poussière du coup. Bien, bon bah. Ah bah il y en a encore, putain il y en a encore plein. Je vais passer directement au correcteur répartiteur de frein arrière du coup. Vu que là je viens de perdre 25 balles. Alors. Donc honnêtement je vois pas l'utilité de mettre un joint si c'est pour la coller avec de la colle à pare-brise. Je vois pas l'utilité. Soit que tu fous la colle à pare-brise, soit que tu fous un joint. Voilà, ça a pété ici. Exactement ici. Là. Ouais. Bon, allez, hop. Il faut aussi... Là, ça se trouve ici. Tu as une vis qui est là. Déjà, derrière ce ressort. Mais pour pouvoir retirer... là, c'est la durite. Donc, démonter la durite. Pour pouvoir avoir accès à la vis derrière. Et la vis derrière, il me semble que c'est une vis de 13. Là, c'est un clip en plastique. Il suffit juste de déboîter. Normalement. Mais bon, je vais regarder ça plus en détail. Je vais mettre de la lumière. Qui est là d'ailleurs. L'art disparu. Elle est là. Voilà. Là on verra mieux. Donc voilà. Une vis qui est là. Celle qui maintient le répartiteur. Des vis et les canalisations. Puis voilà. Donc c'est ça. Vous voyez là c'est maintenu avec un clips. Donc. Normalement. Faites comme ça. Bon, je vais l'enlever au tournevis, c'est mieux. Voilà. Déjà, ça te fait. Ensuite.
Ouais, ça aimante quand ça veut aimanter, ça. Voilà. Ah non, la durite, elle s'enlève avec une agrafe. Elles sont agrafées, les durites. Enfin, il y en a une. Celle-là. Celle-là, elle est agrafée. Bon, ils sont agrafés, mais ils vont refaire chez le monde. Voilà. Une. Il y a une époque où PSA ils se sont dit, non, on va pas faire comme tout le monde. On va les faire chier. On va leur foutre des vis de 11. Ça, c'est bien. Oh là là, vas-y, cette vis-là, elle est foirée. Putain, je m'emmerde avec des clés de 11, toi. Vraiment, des banques de pain, encore une fois qu'ils doivent retravailler dessus. C'est terrible, ça. Allez, hop. J'ai dévissé chez Durite. Ah, ça va les foirer, c'est génial. Et mais c'est énervant de repasser à chaque fois derrière des gens qui travaillent avec comme de la merde. À chaque fois. Terrible, ça. Et après, on s'étonne pourquoi je les mets pas au garage. Bon, je retire cette putain de durite, là. Ah, je vais utiliser les beaux mots. Les canalisations de frein. Voilà. Ah. Voilà, c'est démonté. Hop, je mets la vis en cadeau. Voilà. Bon, bah alors voilà le bazar. Donc c'est un Bosch. Voilà. Voilà, je l'ai un peu nettoyé vite fait à la brosse métallique. Pour dire qu'elle représente bien. Je vais un peu le dégraisser, le nettoyer. Pour au moins dire qu'il reçoive quelque chose de propre. Voilà. Je vais en remettre aussi le truc en plastique. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout simple pour retirer le répartiteur de freinage. Et là, je suis curieux parce qu'il devrait tenir avec deux vis et j'en ai qu'une. Voilà, j'ai deux trous, mais j'ai qu'une vis. Bon, après, c'est peut-être car il peut aller sur plusieurs modèles, celui-ci. Ouais, bah, lui, il se fixe pas. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent aussi changer, remplacer par un Bosch, ben, vous pouvez. Hein. Il y a une référence au-dessus, ça a l'air d'être G120. Je dis bien ça a l'air, je suis pas sûr. Et de l'autre côté, c'est 165. Voilà. Bon, malheureusement, je ne peux pas vous faire voir plus en détail pour la vitre, hein, vu qu'elle a explosé. Mais bon,
Il faut retirer ce putain de joint, la joint qui est collée, et voilà, vous aurez une vitre. Mais déjà, si la personne disait qu'elle n'arrivait pas à en trouver, c'est que de une, ça doit devenir très rare, et ensuite, en neuf, ça doit être très cher aussi. Voilà. Voilà, donc, désolé pour cette personne, mais elle n'aura pas sa vitre. Puis voilà, la vitre elle est pétée. Par contre, l'autre personne, elle aura son répartiteur de freinage. Bah, merci à vous d'être là, et puis on se revoit la prochaine. Donc la ZX c'est toujours pas fini. Peut-être que la prochaine fois que vous allez le voir, c'est quand elle va partir. Là, je vais voir pour décrocher son moteur, retirer ses portes, et puis voilà, je resterai là avec cette voiture. Si on trouve des gens qui me contactent pour d'autres pièces qui sont encore dessus, bah voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais pas retirer l'issue arrière et ni le train avant. Il faut bien qu'elle puisse partir sur ses roues. Voilà. Bah merci, puis on se dit à la prochaine.